Prenons ce duplex avant de boucler complètement ce journal. L'éternel apocalypse du Congo-Zaïre, un ouvrage de Dieudonné Pengo Banquette qui peint la situation politique, sociale et économique de la RDC. Ce dernier a présenté le contenu de son livre depuis Londres, capitale de Grande-Bretagne. Il a été joint en duplex par nos reporters. Je vous remercie de votre invitation. Je vous salue tous les téléspectateurs concernant l'intitulé de mon livre, L'éternel apocalypse du Congo-Zaïre. Eh bien, c'est parce qu'on ne peut pas écrire l'histoire de la République démocratique du Congo sans le Zaïre. Les 30 ans de Mobutu, quel que soit ce qui s'est passé, on ne peut pas parler du Congo démocratique sans parler du Zaïre, une époque où tout le monde presque à l'époque était fier de ce pays-là. Donc, le Zaïre, je crois qu'il est important dans l'histoire de notre pays. Voilà. Dans votre ouvrage, il y a plusieurs lettres historiques, notamment de Albert Einstein, Patrice Emery Lumumba, adressées à sa femme Pauline, et la vôtre au Saint-Père, le pape François actuel. Pouvez-vous nous expliquer l'importance de chacune d'entre elles? Et en ce qui concerne les 3 lettres, je ne m'attarderai pas sur la lettre de Patrice Lumumba à sa femme Pauline. C'est une lettre historique qui était une lettre de détresse pour avoir été traqué par les Occidentaux. C'est encore l'une des raisons de l'apocalypse de notre pays. Alors, Patrice Lumumba, sentant sa mort proche, il avait écrit cette lettre d'adieu, une lettre de détresse, une lettre qui est restée historique et tout le monde peut retrouver dans ce livre-là. En ce qui concerne la lettre Time, c'est une lettre importante qui est écrite en 1939. Cette lettre-là avait consisté en quoi? Elle avait consisté en ce que ces grands atomistes et ces grands physiciens à cette époque-là connaissaient la valeur du Katanga et surtout de la mine d'or de Chinkolobwe. Il connaissait la valeur de cette mine et il avait écrit cette lettre-là au président Roosevelt des États-Unis de manière à ce que une bombe soit fabriquée rapidement et de manière à ce qu'ils attaquent le Japon avec lequel ils étaient en guerre. Et c'est avec ça, c'est avec cette lettre-là que le projet dit Manhattan avait été créé et qui avait des suites dramatiques que nous connaissons. Le bombardement d'Hiroshima et de Nagasaki, successivement le 6 août 1945 et le 8 août 1945. Donc c'était la première explosion atomique de l'époque issue de l'uranium congolais. Et ce n'est pas tout le problème pour moi. Tout le problème est de savoir ce que en bombardant plutôt Hiroshima, en bombardant Nagasaki, les Occidentaux par les États-Unis avaient gagné la Seconde Guerre mondiale. Mais avec quel uranium? L'uranium congolais. Mais qu'est-ce qu'ils leur ont fourni? Qui ont travaillé pour leur fournir cet uranium? Ce sont nos indigènes, ce sont nos autochtones qui ont extrait presque à main libre, à main nue, ces minéraux dangereux, et il y a eu des conséquences mortelles que personne au monde n'a pu identifier, les morts qui s'en sont suivis. Et c'est ça aussi une sorte d'apocalypse. On gagne une guerre, une grande guerre, grâce à notre uranium, grâce aux travaux presque de bagne de notre population, et personne n'en parle. Alors qu'il y a eu des morts, et destruction de l'environnement, destruction des générations qui ont suivi, sans que personne n'en parle. Et ça fait partie justement de l'apocalypse, suite à la lettre d'Einstein. Le Saint-Siège, le pape actuel, a reconnu les génocides, j'allais dire les génocides arméniens, qui s'est passé entre 1915 et 1917. En reconnaissant ces génocides qui n'a fait que 1 500 000 personnes, pourquoi est-ce que les Saint-Sièges, pourquoi le même pape, au cours de sa lettre pastorale du 12 avril 2014, avait reconnu les génocides arméniens comme étant le premier génocide du XXe siècle. Pourquoi aujourd'hui ne reconnaîtrait-il pas les génocides congolais qui a fait plus de 13 millions de morts, 13 millions de chrétiens? Et c'est ça le scandale.
Et j'aimerais bien que dans les jours qui viennent, vous puissiez publier cette lettre-là que j'ai écrite au pape actuel, qui, je le répète, a reconnu les génocides arméniens du 12 avril 2014. Pourquoi ne le ferait pas pour le Grand Congo, pour le grand nombre de chrétiens qui sont morts en République démocratique du Congo? Concernant l'actualité, Jean-Marc Kaboun se réclame dans l'opposition. Quelle est votre réaction, M. Dieudonné? Concernant l'actualité politique, en tout cas, je n'aimerais même pas citer son nom pour ne pas faire sa publicité. Pour moi, ce n'est pas un homme politique. Hein, c'est un parvenu qui est arrivé au pouvoir. Eh bien, ça ne m'engage pas, moi. Si le M. Tshisekedi est le diable, qui serait-il? En tout cas, je n'aimerais pas faire commentaire sur un personnage comme ça, qui ne représente aucun intérêt sur le pays. C'est un parvenu, il est parvenu là, qui continue. Mais en tout cas, je ne suis pas d'accord avec ce genre de déclarations qui n'avancent pas notre pays, parce que le pays est détruit, le pays est en train d'être pillé. Alors, le président actuel doit ouvrir l'œil pour pouvoir faire taire ce genre de commentaires, faire taire de ce genre de discussions qui n'ont aucun intérêt sur le bien-être des Congolais. Votre dernier mot, M. Dieudonné Mpengo Bonquette, votre dernier mot, et dites-nous où est-ce qu'on peut trouver ce livre? Dernier mot, je vous remercie d'abord, votre organe de presse. Vous avez un tel professionnalisme, une telle éloquence, une telle sympathie. Ça, c'est pour vous. Mais pour la nation, je pense que le Congo doit vraiment se battre pour retrouver le chemin de la démocratie. Les tout derniers mots, c'est que les livres, on peut les trouver sur Amazon, sur le net, sur Amazon et sur Google. Vous tapez le titre, vous voyez, mais vous pouvez acheter ça sur Amazon et d'autres sites internationaux. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, messieurs. Ce journal est complètement fini. Merci à vous de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Le Peuple d'abord télévision. Restez branchés. Au revoir.